Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue au journal des régions. La question de la fin du franc CFA et celle de l'avènement d'une nouvelle monnaie dénommée ECO était au cœur d'un point de presse ce lundi à l'Assemblée nationale. Un point de presse animé par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Mathieu Aronsou, et qui fait suite à la récente sortie médiatique de Yves Ismaël Ogan, directeur des services législatifs relatifs à la fin du franc CFA et l'avènement de l'ECO. Outre les professionnels des médias et les cadres de l'administration parlementaire, la séance a connu également la présence du tout nouveau directeur adjoint des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, James William Baguidi. Voici un extrait du point de presse. Invité à se prononcer sur le sujet à la séance plénière du mardi 22 décembre 2020, le gouvernement représenté par le ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions, M. Séverin Kenom, a convenu avec les députés, conformément aux dispositions de l'article 108.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de faire l'option d'une communication subséquente qui permettra d'éclairer davantage la représentation nationale. Les débats pouvant conduire à retenir la position de l'Assemblée nationale sur le sujet du CFA et de l'ECO n'ont donc pas été faits dans le fond à cette séance plénière. Dans le même temps, M. Ogan Ismaël Yves, directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale, jouissant de sa liberté d'expression, a donné son avis personnel sur la question sur une chaîne de télévision, avis relayé par d'autres médias. Par le présent point de presse, l'Assemblée nationale tient à préciser avec force que le commentaire et l'avis donné par le susnommé sur le franc CFA et l'ECO ne sont pas ceux de l'institution parlementaire et n'engagent nullement celle-ci. La position de l'Assemblée nationale ainsi que celle des députés pris individuellement seront connues au terme des débats qui suivront la communication projetée par le gouvernement pour le mardi 5 janvier 2021. Les jeunes recrues au profit du Parlement des jeunes sont désormais connus. C'est donc officiel. L'Assemblée nationale, à la faveur d'un point de presse, a présenté les résultats du test de recrutement des 85 jeunes au profit du Parlement des jeunes, 3e mandature. L'un des membres du comité d'organisation nous rappelle ici certains critères qui ont milité pour le choix de certaines catégories de personnes, suivant le député Hassan Seibou. Il y a eu, lors de la composition à Parakou, un aveugle, c'est-à-dire quelqu'un handicapé, qui a pu composer. Et cela a été salué par tout le monde, par le président de l'Assemblée en particulier, qui a trouvé cela très intéressant, parce qu'être aveugle n'est pas un handicap pour être député. À l'Assemblée, c'est beaucoup plus parler et écouter et délibérer. Il peut donc valablement être retenu. Et ensuite, de décider quand il y a eu égalité de points entre un homme et une femme, de favoriser la femme. Ce sont les deux critères qui vraiment ont été
retenues radicalement par le comité. Et je veux bien dire que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a beaucoup plus œuvré et insisté sur ces deux aspects-là. Le comité a décidé, sous la houlette des dirigeants de l'Assemblée nationale, de faire la délibération par circonscription électorale. Enfin, sur les directives un peu de l'APF, qui ne voudrait pas qu'il y ait de rupture totale avec ce qui a précédé, 2 sièges ont été ajoutés aux 83 qui devraient être fournis selon les règles définies au niveau de l'APF et appréciées aussi par le bureau de l'Assemblée nationale. Les associations et organisations non gouvernementales membres de la Convergence globale pour la terre et l'eau étaient en atelier à Boycon du 30 novembre au 1er décembre 2020. Elles y ont élaboré un plaidoyer destiné aux institutions nationales et sous-régionales en vue de favoriser l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Ghislain Poguet, Ivagoropessi. Le centre est ouvert. Le Centre de promotion de la micro-entreprise, CPME, du réseau national des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré du Bénin, RENACA. Un cadre pour le financement de projets ayant pour mission d'accélérer le processus d'octroi de crédit. Le centre se veut être un instrument unique, non seulement pour le financement des chaînes de valeur ananas, mais aussi d'autres filières agricoles dans un contexte où les politiques et stratégies nationales sont plutôt favorable à l'émergence et au développement de la micro-entreprise. Le centre de promotion de la micro-entreprise du RENACA, un centre d'opportunités mis à la disposition des entrepreneurs avec l'appui de DEFIA Enabel, agence belge de coopération internationale. Ce centre est le fruit du partenariat entre l'agence belge de développement Enabel, à travers le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, DEFIA, développement international des jardins, DID, et le RENACA, en dotant le RENACA de cet instrument spécifique pour le financement des PME. Enabel et DID ont jeté les bases de la professionnalisation du réseau dans le financement des entreprises agricoles et commerciales. Le centre de promotion de la micro-entreprise du RENACA est le résultat des efforts et de la synergie entre plusieurs partenaires. L'événement qui nous réunit est la matérialisation concrète de la noble ambition de Enabel de promouvoir la filière ananas au Bénin, entre autres, de professionnaliser son financement, ce qui est une ambition en parfaite cohérence avec celle de la coopération canadienne qui vise à professionnaliser le secteur de la microfinance du Bénin à travers son projet ADAPAMI. Le RENACA, institution nominée pour être distinguée par le prix européen de la microfinance. Le RENACA met beaucoup d'espoir dans son centre de promotion de la micro-entreprise nouvellement inauguré pour monter en efficacité, en efficience, en performance et en puissance. Ça va nous permettre donc d'augmenter le portefeuille agricole et commercial donc, du RENACA. Ça va aider à améliorer le dispositif de financement de l'agriculture et donc de la chaîne de valeur ananas. Ça va améliorer la qualité de l'instruction et la célérité. Ça va contribuer forcément à améliorer les ratios de qualité de portefeuille. Avec ses 33 points de service et ce nouveau centre d'expertise, le RENACA apporte sa contribution à la professionnalisation du secteur de la microfinance et pourra réaliser son ambition de satisfaire ses clients encore plus rapidement et plus efficacement. Voyons pour finir la phase finale du jeu concours Noël des enfants édition 2020. C'est une initiative de la radio communautaire Kandi FM et il est organisé à l'intention des écoliers de Kandi. Il a eu lieu sur l'esplanade de la maison de la radio Blaise Adampo et Jude Kaila pour le reportage. Le concours Noël des enfants vise 2 objectifs. Ce concours est initié pour susciter et promouvoir l'envie du travail bien fait dans le rang de nos petits-enfants, de nos petits frères, de nos petits bouts de chou, j'appelle les écoliers de la commune de Kandi. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de son caractère festif,
est un cadre qui va leur permettre d'améliorer leur niveau intellectuel au plan scolaire. C'est un événement inédit. Un événement inédit dans la mesure où cet événement cultive l'excellence. Sur la liste, 10 candidats représentant les 10 arrondissements de la commune de Kandji. Ils viennent de 10 écoles différentes. Pour la première question, citez 4 pays frontaliers au Bénin. 3 seulement donnent la bonne réponse. Au moment de la seconde question, l'émotion prend le dessus sur la candidate numéro 2. Aholupé Mélanie coule des larmes. Les questions 5 et 7 permettent aux candidats de se donner un nouveau souffle. Au thème du décompte final, c'est le candidat numéro 9 qui s'offre la première place avec 8 bonnes réponses sur 10 questions. Nous avons comme premier le numéro 9 qui répond au nom de Biao Oloni G. Miracle. Un 8 sur 10 donc pour Biaou Oloni Miracle. Il remporte le vélo tout-terrain. Je remercie mon directeur Abouta Christophe de m'avoir envoyé ici. Je suis content d'avoir trouvé ce vélo. Merci. Il faut parfois un sursaut d'orgueil. Il faut parfois les mettre en compétition pour faire naître l'envie du travail bien fait dans le rang de leurs camarades qui sont à la maison. Les autres candidats sont aussi repartis avec des lots. Le concours Noël des enfants, c'est aussi la promotion de jeunes artistes à travers des prestations. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci d'avoir suivi ce 19h. Retrouvez l'édition sur notre plateforme www.otb.bj.